Père, nous te rendons grâce pour la parole aujourd'hui. Nous savons que l'égoïsme est enraciné en nous tous. Et nous avons besoin d'écouter la parole sur ce plan encore et encore et encore pour nous en protéger. Aide-nous aujourd'hui à ouvrir l'oreille et à écouter tout ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien, ce n'est pas bon de commencer notre journée par penser à nous-mêmes. Colossiens 3:2 dit « Décidez de penser et restez décidés à penser aux choses d'en haut. » Cela ne veut pas dire de s'asseoir quelque part et de penser aux étoiles et aux nuages et aux anges et... Vous savez, non, mais tout cela peut avoir sa place et c'est bon. Mais je crois que quand la Bible dit « penser aux choses d'en haut », elle parle de décider de penser à la volonté de Dieu. Décidez de penser. Vous devez vous y décider. Et plus vous faites ça tôt dans la journée, plus vous en profiterez. Quand on a parfois un mauvais commencement, il se reflète sur la journée. Je veux donc vous encourager, dès que vous vous réveillez et vous ouvrez les yeux le matin, ou avant de les ouvrir, quand vous êtes éveillé à l'intérieur, mais que vous ne voulez pas les ouvrir, ne commencez pas à penser « Qu'en est-il de moi ?» C'est très facile de s'allonger là et de penser à tout ce qui pourrait vous rendre heureux ou aux gens contre lesquels vous êtes fâchés parce qu'ils ne vous donnent pas ce que vous voulez. Et vous allez peut-être vous énerver et piquer une crise avant même de poser vos pieds sur le plancher à cause de vos pensées. J'étais comme ça auparavant. J'ai passé beaucoup d'années comme ça, mais c'était des années malheureuses. Et j'ai appris exprès, et je veux vous apprendre exprès, à commencer à penser à être une bénédiction pour quelqu'un d'autre et à le commencer tôt dans la journée. Ne commencez pas la journée en pensant à vous-même. Commencez votre journée en pensant à être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, pour la gloire de Dieu. Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Comment est-ce que le monde connaîtra Jésus? Quand il verra que nous nous entendons bien et que nous nous aimons les uns les autres, que nous arrêtons tous les conflits au sein de l'Église et tous les conflits entre les confessions. Qui a la doctrine parfaite à 100%? Aucun de nous. Nous découvrirons tous des choses quand nous saurons qui avait raison et qui avait tort. Et Dieu veut que nous nous exercions à nous entendre et à rester unis. Et ensuite, nous devons aider les autres personnes. Oui, les croyants, mais encore les incroyants. Personne ne peut contester la gentillesse d'un croyant à son égard encore et encore et encore. Vous pouvez vous tuer à prêcher quelqu'un, mais si vous ne joignez le geste à la parole, ce que vous dites n'aura pas vraiment beaucoup de poids. Par contre, je crois que nous pouvons tous prêcher un message fort sans jamais ouvrir la bouche. J'ai dit, je crois que nous pouvons tous prêcher un message très fort sans jamais ouvrir la bouche. Non pas qu'il y ait du mal à ouvrir la bouche, mais bien des fois, les gens n'en sont pas à un point où ils nous laissent les prêcher. Nous aimons tous prêcher. Mais Dieu préférerait que nous vivions la vie qu'il nous appelle à vivre devant eux, systématiquement, silencieusement, jour après jour après jour. Peu de temps après, les gens ne pourront pas contester cela. La Bible dit dans Actes 10, 38, j'aime ça. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Cela semble si simple. Notre Jésus, merveilleux, puissant, étonnant, se levait tous les jours et allait de lieu en lieu pour faire du bien. Vous savez quoi, je ne crois pas qu'il s'allongeait sur sa natte chaque fois qu'il s'endormait. Quand il se réveillait le matin, je doute qu'il s'allongeait sur sa natte pour penser à lui-même. Je doute qu'il s'allongeait là pour penser à sa colère contre les disciples parce qu'ils ne l'écoutaient pas et ne le comprenaient pas dès la première fois. Je doute qu'il ait pensé « Et moi, comment pourrais-je avoir ce que je veux aujourd'hui ?» Non, je suis sûre qu'il pensait à être une bénédiction pour tout le monde et à leur faire du bien. Si vous pensez au mal, vous ne ferez pas le bien. Par contre, si vous pensez au bien, vous ne ferez pas le mal. Là où la pensée va, l'homme suivra. Laissez-moi le dire de nouveau. Si vous pensez au mal, vous ne ferez pas le bien. Mais si vous pensez au bien, vous ne ferez pas le mal. Car votre pensée vous prépare à l'action. Maintenant, pour être pratique,
Je vais vous donner quelques exemples. Je dis presque tous les jours, Dieu, je veux être une bénédiction à tous ceux que je rencontre aujourd'hui. Laisse-moi leur ajouter de la valeur. J'ai passé assez de temps dans ma vie à prendre quelque chose de tous ceux qui m'entouraient. Je veux ajouter de la valeur aux gens. Donc, ce que vous devriez faire le matin, c'est de passer en revue les personnes que vous allez rencontrer ce jour-là. Et préparez-vous à les bénir d'une façon ou d'une autre, que ce soit en leur faisant un compliment, en leur disant qu'ils sont très bien, que vous les appréciez, en les aidant avec un besoin, en priant pour eux si vous voyez qu'il y a quelque chose dans leur vie qui ait vraiment besoin de prière. Maintenant écoutez-moi, plus vous arrêtez de penser à vous-même et à vos besoins, plus vous serez heureux. Certains d'entre vous pensent, j'ai perdu ma joie, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu ma joie. Eh bien, une des choses que vous pouvez faire, c'est de vous demander, qu'ai-je fait pour quelqu'un d'autre? Vous pouvez relier les points rapidement. Il est vraiment impossible de marcher dans l'amour et de rester malheureux. Jean 13, verset 17. Dans le chapitre 13 de Jean, nous voyons que Jésus a fait une chose très étonnante. Il a lavé les pieds des disciples et après avoir fini, il leur a dit qu'il a fait ça pour leur donner un exemple afin qu'ils fassent exactement ce qu'il leur a fait lui-même. Et vous savez, toute l'histoire dans ce chapitre, cet événement que rapporte la Bible, n'est pas au sujet des pieds. C'était au sujet de faire des choses pour les autres. Laver les pieds veut littéralement dire que vous serez prêt à vouloir faire, même de petites choses, des choses insignifiantes pour les autres, quel que soit votre rang social. Personne n'était plus élevé que Jésus. Personne n'avait plus d'autorité que Jésus. Personne n'avait plus de pouvoir ou de prééminence ou de dignité que Jésus. Et pourtant, il a mis la serviette d'un domestique et il a lavé leurs pieds, sales, puants. La Bible dit qu'il a ôté son vêtement et qu'il a mis une serviette. Quand il a fini, je suis sûre qu'il a enlevé la serviette et qu'il a remis son vêtement. Vous savez, si vous savez vraiment qui vous êtes en Christ et si je sais vraiment qui je suis en Christ, nous saurons que nous n'avons rien à prouver et que nous ne sommes pas rabaissés en faisant de petites tâches inférieures pour les autres personnes. C'est en fait une des choses qui mettent un sourire sur le visage de Dieu. Et si Dieu vous utilise d'une grande façon, ou que vous soyez le patron dans votre travail, ou que vous ayez vraiment de l'autorité quelque part, un des moyens dont vous pouvez vous contrôler et vous garder d'avoir la grosse tête, c'est de faire de petites choses pour les autres. Jean 13, 17, la culmination de tout cet exemple de laver les pieds. Et si vous savez ces choses, vous serez vraiment heureux et à envier si vous les pratiquez, si vous agissez en conséquence et que vous les faites vraiment. Donc, nous pouvons relier les points ici. Si vous êtes prêts à ajouter de la valeur à la vie de tous ceux que vous rencontrez, cela accroîtra vraiment votre joie. Quelqu'un peut dire « Amen » ? Qui croit qu'il a besoin d'un bon rappel pour être une bénédiction pour plus de personnes? Vous savez pourquoi? Parce que c'est vraiment facile de centrer nos pensées sur nous-mêmes. C'est franchement un message que nous pouvons entendre tous les jours sans exception, et ça ne nous fera pas de mal. Nous sommes nés égoïstes. Vous ne devez pas essayer de devenir égoïste. Si vous ne croyez pas que vous êtes né égoïste, observez un petit enfant. Non mais nous avons 10 petits-enfants. Les 2 plus jeunes ont environ 3 ans et demi et 1 an et demi. Vous savez, ils sont bénis. Ils ont toutes sortes de jouets, Vous savez... Ils sont bénis. Leur maman joue avec eux tout le temps, elle leur lit tout le temps. Et l'autre jour, j'étais avec eux, et l'un d'eux a voulu faire quelque chose. Et elle ne voulait pas qu'il le fasse à ce moment-là, et donc, elle lui a pris son petit truc électronique qu'il aime vraiment, et on aurait cru que c'était la fin du monde. Non mais, les pleurs, le regard pitoyable sur son visage était un message en soi. C'était vraiment comme... Oh. Avec toutes les choses qu'il avait l'occasion de faire. Maintenant, il y a une chose qu'il ne peut pas faire pendant une courte période de temps, et cela le met dans tous ses états. Vous savez quoi? Si nous ne nous contrôlons pas, nous nous comporterons de la même façon. Combien c'est facile de penser à ce que les autres ne font pas pour nous et d'oublier ce qu'ils nous font.
combien c'est facile de penser à ce que nous n'avons pas et que nous voulons, au lieu de penser à ce que Dieu nous a déjà donné et que nous avons voulu à un certain moment de notre vie. Et maintenant, il veut que nous continuions à nous rappeler ces choses et que nous continuions à être reconnaissants pour ces choses pendant que nous attendons les autres choses. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faites connaître vos besoins à Dieu avec des actions de grâce. Cela veut dire que nous devons prier dans le cœur déjà reconnaissant pour ce que fait Dieu. Si nous nous plaignons déjà de tout dans notre vie, Dieu m'a dit un jour quand je lui ai demandé quelque chose, « Pourquoi devrais-je te donner autre chose? Tu ne fais que te plaindre de ce que tu as déjà. Ce serait un autre objet de plainte. » Oh, nous allons nous amuser aujourd'hui. Mes pensées sont sans cesse centrées sur moi. 2 Corinthiens 5,15. J'aime beaucoup ce verset. Savez-vous que Jésus est essentiellement mort pour vous libérer de vous-même? Et jusqu'à ce que vous en ayez vraiment assez de vous-même, vous ne ferez probablement rien pour vous corriger. Je veux que vous sachiez que les égoïstes n'ont qu'eux-mêmes dans leur vie. Ils sont très solitaires. Il n'y a personne au-delà. D'eux à part eux. Quand j'étais comme ça, il n'y avait personne au-dedans de moi à part moi. Eh bien, tout était... Et moi, comment pourrais-je avoir ce que je veux? Et je me mettais en colère quand on ne me le donnait pas. Maintenant, je crois que c'est en partie parce que on ne s'est pas occupé de moi comme il faut, comme enfant. Mon père n'a jamais rien fait pour moi à part le mal qu'il m'a fait. Et donc, vous commencez à faire des vœux. Eh bien, quand je partirai d'ici, personne ne va jamais plus me faire de mal. Je vais veiller à ce qu'on prenne soin de moi. Et c'est très facile de prendre une nature égoïste et élever cette nature à un niveau tout nouveau. Et donc, il a fallu quelque temps pour Dieu pour me libérer de cette absurdité. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre ce qu'était mon problème. C'est étonnant comment nous identifions nos problèmes alors que nous sommes le plus grand problème que nous avons. Non, mais c'est la vérité. Ne donnez à personne d'autre la responsabilité de votre joie. Décidez que vous allez être heureux. Servez le Seigneur avec joie. Nous ne devons pas faire à notre idée tout le temps pour être heureux. Nous devrions prier de façon régulière. Dieu, je suis béni et je te remercie pour mes bénédictions. Mais si le jour viendra où je n'aurai rien de ça, je veux être aussi heureux que je le suis maintenant. Pensez toujours que vous n'êtes pas heureux en Dieu à cause de ce qu'il fait pour vous, mais que vous êtes heureux en Dieu parce qu'il vous aime, parce qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour vous et que vous êtes une personne qui va vivre pour l'éternité. Je me demande combien de personnes nous regardent à la télé aujourd'hui, car cette conférence sera finalement retransmise à la télé. Et vous dites que vous êtes chrétien, que vous allez à l'église, mais que vous n'êtes pas heureux. Non, mais pas heureux. Comme vraiment pas heureux. Pas de paix, pas de joie. Rien n'est jamais comme il faut. Personne ne vous convient. Vous n'aimez même pas l'église où vous allez. Vous en sortez le dimanche et vous vous plaignez de tout ce dont vous pouvez vous plaindre.
Vous savez quoi? Vous ne devez pas vivre comme ça. J'ai personnellement vécu comme ça longtemps et j'étais une femme chrétienne. Je croyais que j'aimais Dieu et je l'aimais dans une certaine mesure, mais mon moi entravait tellement ma relation avec Dieu que je n'avais aucun exaucement. Et ma vie avec Dieu a été un long, long trajet. Mais je veux vous conseiller aujourd'hui, si vous me regardez à la télé et que vous êtes la même personne à qui je parle, faites un pas de foi et prenez la décision de ne plus penser à vous-même et de commencer à être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Faites-le exprès et je peux vous garantir que votre joie s'accroîtra. Qu'est-ce qui arriverait dans le monde? Qu'est-ce qui arriverait dans le monde si chaque chrétien se comportait en vrai chrétien? Croyez-moi, dans peu de temps, le monde serait très convaincu qu'il y a quelque chose de vraiment exceptionnel que Dieu a fait en nous. C'est très normal de vivre pour soi. Ce n'est pas très normal de vivre pour les autres personnes, mais c'est exactement ce que Dieu nous appelle à faire. Pas moins que ça. Il ne nous appelle pas à moins que de donner notre vie à son instar. Sauf que nous ne devons pas mourir physiquement. Mais l'apôtre Paul a dit « Je meurs tous les jours ». Vous savez ce qu'il voulait dire par ces mots? Tous les jours, je dois me dire non pour dire oui à Dieu. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est toujours la meilleure chose à faire à long terme. Laissez-moi vous dire quelque chose. Faire à notre idée est peut-être un plaisir pour un instant, mais nous payons un prix élevé pour un plaisir bon marché. Vous pouvez avoir un bonheur, ce que vous croyez être, eh bien un bonheur momentané. Mais vous vous couchez la nuit et cette même ancienne misère est toujours au-dedans de vous. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes si malheureux. Je suis allée à l'église. Nous devons apprendre à obéir à Dieu. Je me rappelle un jour où Dave et moi étions dehors pour acheter quelque chose. C'était un tableau pour notre maison. Et j'ai trouvé quelque chose que j'ai aimé et qu'il n'a pas aimé. Et ce n'est pas rare. Vous savez, quand les gens sont mariés, on a des goûts différents. La chose qui est si importante, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur toute chose, mais que nous apprenons à ne pas être d'accord aimablement et respectueusement. Et donc, Dave n'a pas aimé ce tableau et il a voulu continuer à chercher quelque chose qui nous plairait à tous les deux. Eh bien, peu m'importer cela, ça m'a plu à moi. Allez maintenant. Vous pouvez rire de moi autant que vous voudrez aujourd'hui, mais c'est la vérité. Non, mais peu importe que les autres soient heureux la plupart du temps. Tant que nous sommes heureux, c'est l'important. Je vous ai averti que j'allais bien prêcher. Donc, Dave est vraiment un homme de paix et... Donc, après avoir piqué 2 ou 3 petites colères là, vous savez... Eh bien, rien de ce qui me plaît ne te plaît. Gna 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 gna. Vous voyez, finalement, il a dit « Fais ce que tu veux ». Eh bien, vous savez, ce n'était vraiment pas comme « Oui, chérie, fais ce que tu veux ». Non, mais faites attention au langage corporel et au ton de la voix. Les paroles peuvent être les mêmes, mais le sens peut être complètement différent. Amen? Et donc... J'ai pensé, je me suis sentie si arrogante pour un instant. Ah, j'ai fait à mon idée. Et vous savez ce que le Saint-Esprit a dit dans mon cœur? Tu crois que tu as gagné, mais tu as complètement perdu. Vous savez pourquoi? J'ai peut-être gagné en ayant ce que je voulais dans la chair, mais j'ai complètement perdu spirituellement, car je ne me suis pas comportée comme Dieu voulait que je me comporte. Et je n'avais même pas assez d'amour pour chercher un peu plus longtemps pour trouver quelque chose que nous aimerions tous les deux. Je m'en fichais tant que ça m'a plu à moi. Maintenant, Dieu merci, j'ai fait beaucoup de chemin. Combien d'entre vous sont heureux que j'ai grandi un peu au cours des années? Et je crois que Dieu me donne la grâce de vous raconter tout ça. Et ça ne me dérange pas du tout si ça vous aide.
car je crois vraiment que nous sommes pratiquement tous pareils. Mais la plupart des gens ne vont pas vous le dire. Nous aimons donner notre témoignage, mais nous n'aimons pas parler de nos propres tests. Et malheureusement, beaucoup de gens, après le test, n'ont que les jérémiades. Ils n'ont jamais le témoignage. Maintenant, vous savez quoi, je n'échangerai contre rien ma marche et mon expérience spirituelle avec Dieu au cours des 35 dernières années. Oh, ça alors! C'est vraiment incroyable ce que Dieu peut changer une personne. 2 Corinthiens 5:15. Et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent en lui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Maintenant, si je comprends le verset correctement, Jésus est mort pour me libérer afin que je ne vive plus dans l'esclavage de l'égoïsme où tout ce que je fais, c'est de vivre pour moi-même. Il est mort pour que nous puissions nous libérer de nous-mêmes. Faites-moi confiance. C'est la chose la plus merveilleuse au monde. Qui sait comment? Réfléchissez un peu. Combien c'est merveilleux d'être assez libre pour ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous. Ou d'être assez libre pour ne pas vous soucier excessivement de votre apparence tout le temps et de ce que les gens pensent de vous ou de ce qu'ils disent de vous. Ô combien c'est vraiment merveilleux de ne pas faire à votre idée et de ne pas vous en vexer. Non mais croyez-moi, c'est la joie débordante là. Ne pas faire à votre idée et être toujours aussi heureux et satisfait que si vous l'aviez fait. Combien c'est merveilleux de faire confiance à Dieu comme quoi s'il veut que vous ayez quelque chose, il est très capable de vous le donner. Et si Dieu ne vous le donne pas, c'est que vous n'en avez pas besoin de toute façon. Philippiens 4, 4 et 5. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre altruisme soit connu et perçu et reconnu par tous les hommes, votre bonté, votre esprit indulgent. Le Seigneur est proche. Donc je crois qu'il y a une connexion là entre la joie et l'altruisme. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comment pouvez-vous faire ça? Que votre altruisme soit reconnu par tous les hommes. Soyez patients et indulgents les uns envers les autres. Pourquoi? Le Seigneur est proche. Vous savez, nous devons quitter les bas-fonds et trouver la grande vie. Jésus ne nous a pas appelés à vivre dans les bas-fonds, mais à vivre une grande vie, une vie de résurrection. Paul a dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, qui me ressuscite d'entre les morts même pendant que je suis dans le corps. La vie de résurrection, c'est de ne pas avoir ce que vous voulez et d'être quand même tout aussi heureux comme si vous l'aviez. La vie de résurrection, c'est de voir un ami obtenir ce que vous avez voulu pendant 20 ans et que vous n'avez toujours pas, et de pouvoir dire, je suis heureux pour toi, car j'ai confiance en Dieu, comme quoi, s'il veut que je l'ai, il me le donnera. Pourquoi, quand nous voyons quelqu'un d'autre obtenir ce que nous voulons, la première chose que nous pensons est « Eh bien, et moi ?» Eh bien, et moi alors? Dieu veut que nous grandissions spirituellement jusqu'au point de dire « Tu sais quoi, Seigneur? Je veux ça. Je l'ai demandé, mais je veux être heureux pour eux. »
Et j'ai la confiance que si c'est quelque chose que tu veux que j'ai, tu es capable de me le donner. Écoutez, il n'y a aucun diable en enfer et aucune personne sur terre qui puisse vous empêcher d'avoir ce que Dieu veut que vous ayez. Vous m'entendez? Arrêtez donc de vous dire, eh bien, c'est le diable, ou c'est mon patron, ou c'est ceci, ou c'est cela. Laissez-moi répéter. Il n'y a aucun diable en enfer et aucune personne sur terre qui puisse vous empêcher d'avoir ce que Dieu veut que vous ayez si vous gardez vos yeux sur lui et vous restez heureux. Ce n'est vraiment pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est plus grand que tout ça. Nul n'est semblable à notre Dieu. Et tout est possible à lui. Luc 9, verset 23. C'est quelque chose qu'il va falloir faire tous les jours exprès. Réveillez-vous le matin. Prenez un moment avant de poser vos pieds sur le plancher. Dieu, montre-moi comment être une bénédiction pour les autres aujourd'hui. Réfléchissez bien. Que pouvez-vous faire pour votre partenaire? Ne pensez pas à combien vous êtes fâché parce qu'il n'a pas fait ce que vous vouliez qu'il fasse hier. Et je ne dis pas de laisser les gens vous marcher sur les pieds. Oui, ils devraient nous faire des choses. Mais vous n'allez rien accomplir en restant fâché tout le temps. J'ai entendu un petit amen là-bas. Je suis heureuse pour cette seule petite sœur qui est plutôt d'accord avec moi. Luc 9, 23. Puis il dit à tous. Il dit à tous. Donc si vous vous dites, j'espérais qu'elle allait prêcher quelque chose d'autre aujourd'hui. Non, ce message est pour nous tous. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie, s'oublie, se perde de vue lui et tous ses intérêts, qu'il se refuse et qu'il renonce à lui-même. Ça n'a pas l'air trop passionnant. Tout d'abord, laissez-moi clarifier qu'il y a toujours un équilibre. Dieu apporte toujours l'équilibre. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas vous occuper de vous-même et rien faire pour vous, ou ne jamais rien vous acheter, ou que toujours, dans toutes les situations, vous devez toujours laisser tous les autres avoir ce qu'ils veulent pendant que vous n'avez jamais rien de ce que vous voulez. Je parle aujourd'hui d'un principe général, de ne pas vous lever tous les jours et d'essayer de vous rendre heureux par vous-même. Cessez de penser à vous-même. Oubliez tout ce que vous devez oublier, tout ce que vous voulez assez longtemps pour découvrir ce que Dieu veut. Amen. Vous savez, quand nous apprenons à ne pas centrer nos pensées excessivement sur nous et que nous commençons à être une bénédiction pour d'autres personnes, notre joie s'accroîtra. Avez-vous perdu votre joie? Avez-vous même dit, Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à ma joie? Eh bien, j'ai personnellement constaté que bien des fois, la perte de joie est étroitement liée à l'égoïsme. Je peux cesser de penser à moi, aller faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, et tout à coup, ma joie reviendra. Peut-être que je ne t'ai pas aimé aussi fort que j'aurais pu. Peut-être que je ne t'ai pas traité aussi bien que j'aurais dû. Si je t'ai donné l'impression que tu viens en second, je suis désolé de mon aveuglement. C'est que je pensais toujours à moi. Luc 9, 23. Puis il dit à tous. Il dit à tous. Donc si vous vous dites, j'espérais qu'elle prêcherait quelque chose d'autre aujourd'hui.
Non, ce message est pour nous tous. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie, qu'il s'oublie, qu'il se perde de vue et qu'il oublie tous ses intérêts, qu'il se refuse lui-même et qu'il renonce à lui-même. Ça n'a pas l'air trop passionnant. Tout d'abord, laissez-moi clarifier qu'il y a toujours un équilibre. Dieu apporte toujours l'équilibre. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas vous occuper de vous-même et rien faire pour vous, ou ne jamais rien vous acheter, ou que toujours dans toutes les situations, vous devez toujours laisser tous les autres avoir ce qu'ils veulent pendant que vous n'avez jamais rien de ce que vous voulez. Je parle aujourd'hui d'un principe général, de ne pas vous lever tous les matins et d'essayer de vous rendre heureux. Cessez de penser à vous-même. Oubliez tout ce que vous devez oublier, tout ce que vous voulez assez longtemps pour découvrir ce que veut Dieu. Amen. Et prenne sa croix. Combien de fois? Chaque jour. Chaque jour, eh bien, ça ne serait pas mauvais si c'était à Noël et à Pâques, mais chaque jour, prenez votre croix chaque jour. Mais j'ai fait ça hier, Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, je veux faire à mon idée. Voilà ce qui arrive. Cela pourrait avoir l'air d'une vie déprimante. Perdez-vous de vue, oubliez-vous. Vous savez, c'est pourquoi certains ne font pas un pas de foi pour donner leur vie à Christ, parce qu'ils croient qu'ils ne vont plus jamais s'amuser. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a l'amusement et il y a la joie. Et ce sont deux choses différentes. Deux choses complètement différentes. Vous croyez peut-être que vous vous amusez parce que vous vous enivrez tous les samedis soirs. Eh bien, vous savez, ce n'est vraiment pas amusant, c'est plutôt idiot. Non mais j'ai vu des gens détruire leur vie en faisant ça. J'ai vu mon père sortir tous les samedis soirs, se saouler la gueule et rentrer à la maison et tempêter contre ma mère. Et bien des fois, il la battait et la chassait de la maison au milieu de la nuit. Mais je l'ai vu aussi mourir à l'âge de 85 ans. Et bien qu'il ait reçu Jésus 4 ans avant sa mort, et j'en suis reconnaissante, je sais qu'il est mort en n'ayant dans le cœur que le regret d'avoir vécu comme ça. Ne vivez pas pour vous-même. Ça ne va jamais bien se terminer si vous faites ça. Vous savez, vous pouvez même être chrétien et aller au ciel et être égoïste sur terre. Mais je vais vous dire une chose, vous ne serez pas heureux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis décidée il y a environ 12 ans à jouir du trajet. On ne passe qu'une seule fois par ici. Et j'ai déjà gaspillé beaucoup trop d'années de ma vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai vécu plus d'années qu'il ne m'en reste aujourd'hui. Et si vous avez 20 ans ou 30 ans, écoutez-moi et soyez intelligents dès maintenant. Bon sang, si j'avais su quand j'avais 20 ans ce que je sais maintenant, j'aurais pu m'épargner tant d'angoisse. Abandonnez la vie des bas-fonds. Vous savez ce qu'est la vie des bas-fonds? C'est faire plaisir à la chair. Vous savez ce qu'est la grande vie? Être satisfait spirituellement. Être content. J'aime écrire dans mon journal le matin « Je suis vraiment contente ». Point d'exclamation. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai passé tant d'années à essayer de remplir ces pages de toutes les choses qui me rendaient malheureuse et de ce que Dieu devait faire pour moi pour que j'aie un sourire sur le visage. Je crois que les croyants contents sont une joie pour Dieu. Abandonnez la vie des bas-fonds et prenez la grande vie. Jean 12, 24. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Je vous assure, je vous dis solennellement, si le grain de blé, c'est nous à propos, qui tombe en terre ne meurt pas, il reste juste un grain, il ne se multiplie pas, mais vit tout seul. Bien non, mais nous utiliserons ma vie pour le principe général, mais ça marche pour n'importe qui.
Vous savez, Dieu utilisera tout dans votre vie pratique, ordinaire, de tous les jours, pour vous apprendre une leçon spirituelle, si vous le lui permettez. Je n'ai pas pu aller à l'université de théologie quand Dieu m'a appelé. J'avais déjà 3 enfants et un mari et une maison dont je devais m'occuper. Mais je suis allée à l'université du Saint-Esprit. Et j'ai entrepris d'apprendre de Dieu dans toutes les situations. Mais si dans chacune de toutes ces situations, même comme les histoires que je vous ai racontées, quand Dieu a commencé à s'occuper de moi au sujet de remettre mon chariot à la place assignée au chariot d'épicerie. Pourquoi? Parce qu'il m'apprenait à être une personne intègre. Il m'apprenait à vivre et à traiter les autres comme je voulais être traitée. Je n'ai pas pu aller à l'université de théologie et écouter un enseignant, mais j'avais le Saint-Esprit à l'épicerie. Je crois à bien des égards que c'est mieux comme ça. J'avais en fait l'application pratique. Beaucoup de ceux qui sortent de l'université ont un diplôme, mais ils ne savent rien. Parce qu'ils n'ont eu vraiment aucune application pratique de ce qu'ils ont appris. Mais si vous allez à l'université du Saint-Esprit, vous aurez sûrement l'application pratique tous les jours, sans exception. Chaque jour de votre vie doit être un trajet avec Dieu. Vous devez vous lever tous les jours et dire « Dieu, enseigne-moi aujourd'hui. Dans tout ce que je fais, enseigne-moi. » Et si vous commencez à faire quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, reculez et laissez Dieu vous apprendre quelque chose. Bien, mais nous parlons maintenant d'un principe général, car je sais que beaucoup de gens font ça. Si j'avais insisté toutes ces années à suivre mon chemin et à ne rien apprendre des leçons que Dieu essayait de m'apprendre, si je ne m'étais pas humiliée pour faire les choses à sa façon, vous savez quoi? J'aurais toujours été un grain de blé, tout seul quelque part dans un... dans un endroit misérable, plein d'obscurité, mais en l'état actuel des choses, j'ai en ce moment cette émission qui passe à l'antenne et sera regardée par des millions de gens en plus de 53 langues. Maintenant, comprenez s'il vous plaît que je n'essaye nullement de me vanter. J'essaye simplement de vous faire comprendre que si vous voulez vivre heureux et vous voulez la grande vie, vous devez renoncer à la vie des bas-fonds. Et vous ne devez pas attendre que Dieu vienne vous enlever cette vie de bas-fonds. Vous devez dire tous les jours, je refuse de vivre pour moi et rien que pour moi. Oui, je vais m'occuper de moi-même. Et Dieu, je sais que tu vas t'occuper de moi. Je me fie à toi pour t'occuper de moi. Si vous vous occupez des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de vos affaires. Vous m'avez entendu? Si vous vous levez tous les jours et que vous faites de votre mieux pour vous occuper des affaires de Dieu et le servir, il s'occupera de vos affaires. Ne passez pas votre temps à lutter contre le diable, marchez dans l'amour. J'ai dit ne passez pas tout votre temps à lutter contre le diable, marchez simplement dans l'amour. Vous voyez, il n'y a rien de plus puissant que de s'occuper des autres personnes et de marcher dans l'amour. Willie Nelson a écrit il y a des années une chanson intitulée « Je pensais toujours à toi ». Mais je dois chanter cette chanson d'une façon différente. Eh bien, je ne sais pas, mais je veux la chanter comme ça. Je pensais toujours à moi. Je vais donc la chanter à Dave. Je veux vous dire qu'il n'a pas été gentil. Je lui ai demandé de monter ici pour que je puisse lui chanter et il a refusé.
Je lui ai dit, eh bien, tu vois que je suis là-haut sur l'autel et que je sacrifie ma vie pour le progrès des gens et tu ne veux même pas monter et te joindre à moi. Tu ferais mieux de monter. Allez, ne sois pas têtu. Tu ferais mieux de prendre un micro. Je sais que tu auras des commentaires. Je veux que tu saches que j'ai répété cette chanson plus que je n'ai répété mon message. Bien. Peut-être que je ne t'ai pas aimé. Je suis d'accord. Aussi fort que j'aurais pu. Peut-être que je ne t'ai pas traité aussi bien que j'aurais dû. Si je t'ai donné l'impression que tu viens en second, je suis désolé de mon aveuglement. C'est que je pensais toujours à moi. Je suis d'accord sur tout ça. Vous voulez le second couplet? Vas-y. Allez, chante. Et peut-être que je ne t'ai pas serré en tous ces moments solitaires, moments solitaires. Et je crois que je ne t'ai jamais dit que je suis si heureuse que tu sois à moi. De petites choses que j'aurais dû dire et faire, mais je n'en ai jamais pris le temps. Je pensais toujours à moi. Bon, je vais te chanter, moi. Je ne sais jamais ce que tu vas trouver après ça. Moi non plus. J'espère que je ne vais pas recevoir une lettre de Nils en me disant « Tu as massacré ma chanson ». Non, mais c'est vrai. Quand vous pensez à vous-même tout le temps, vous manquez toutes les belles choses que vous pouvez faire. Il y a tant de belles choses que vous pouvez faire pour ajouter de la beauté à ce monde qui semble devenir si désagréable. Pas étonnant que la Bible dise que nous sommes sel et lumière. Et si nous ajoutions une petite saveur au monde dans lequel nous vivons? Combien d'entre vous s'engagent à commencer à ajouter un peu de saveur au monde dans lequel vous vivez? Maintenant, vous savez, ça s'accroît, ça ne fait aucun doute. L'apôtre Paul a dit, c'est reporté dans Galates 2:20, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vient en moi. » Et je regardais ça et je pensais, « Oh, ça alors oh. Qu'est-ce que ça va me coûter? » Et ensuite, j'ai été si encouragée quand j'ai découvert que Paul a dit ça 20 ans après sa conversion. C'est donc un trajet. Ne vous fâchez pas contre vous-même si vous ne vous comportez pas parfaitement tous les jours. Mais faites de votre mieux pour obéir à Dieu. Vous savez, c'est l'égoïsme qui cause la désobéissance. Nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut que nous fassions parce que nous ne voulons pas le faire. Comment l'égoïsme a commencé? Lucifer lui-même était la première personne. Il n'était pas une personne, il était un ange. A manifesté l'égoïsme. Et maintenant, il parcourt la terre. La Bible dit qu'il parcourt la terre et il rôde, cherchant quelqu'un qu'il peut tourmenter, cherchant quelqu'un qu'il peut attaquer. Allons à Ésaïe chapitre 14. Je n'aurai pas le prix du meilleur disque.
Au moins, j'étais clairement sur l'autel du sacrifice ce matin. Verset 12, Ésaïe 14, 12. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Ce verset parle de Lucifer. Comment as-tu été précipité à terre, toi qui réduisais et subjuguais les nations, ô roi blasphémateur satanique de Babylone? Toi qui disais en ton cœur, je monterai dans les cieux, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée divine à l'extrême nord. Je monterai moi-même au sommet des nuages, je serai, oui, je serai comme le Très-Haut. Mais tu as dû descendre sous terre, dans les profondeurs de la fosse, le séjour des morts. Eh bien, Satan s'est exalté. Il a dit, je vais faire ce que je veux faire, quel que soit ce que tu veux. Et Dieu l'a fait tomber. Et je crois que chacun de nous peut dire à sa façon que si nous persistons à faire ce que nous voulons faire et que nous ne faisons pas ce que Dieu veut que nous fassions, il nous fera tomber aussi. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment fixé. Et je peux vous dire que, et je le sais par expérience, si nous ne nous humilions pas, Dieu sera obligé à nous humilier. Et c'est beaucoup plus agréable si nous nous humilions nous-mêmes. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant, qui dévorerait. Job 1,7. Et le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit, « De parcourir la terre, de m'y promener et d'y rôder. » Ayons une révélation ici comme quoi Satan rôde partout et diffuse son poison d'égoïsme à tous ceux qui en voudraient. Il essaye de remplir nos pensées. C'est un séminaire sur la pensée. Il essaye de remplir nos pensées afin que nous pensions à nous-mêmes et à ce que nous voulons et à ce que nous devons avoir pour être heureux. Et c'est l'inverse de la façon dont Dieu veut que nous vivions. Si nous vivons comme ça, nous suivons le mouvement de nos envies. Mais pour vivre comme Dieu veut, nous devons le faire exprès. Nous avons entendu tous les « je veux » de Satan. Mais que dit le roi David? « Je veux marcher dans l'intégrité au milieu de ma maison. Je veux servir le Seigneur avec joie. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre bonheur et notre joie. Je veux obéir à Dieu. Je veux apprendre et méditer sa parole jour et nuit. Il n'a pas dit « j'ai envie ». Il a dit, je veux faire tout ça exprès, car je sais ce que sera le résultat final. Puis-je vous dire quelque chose? Quand Satan nous tente, il ne nous dit jamais ce que seront les conséquences si nous mordons à l'hameçon. Quand il a tenté Adam et Ève d'être égoïstes, de faire ce qu'ils veulent au lieu de ce que Dieu leur a dit de faire, il ne leur a pas dit quelles en seraient les conséquences. Il a juste dit, vous serez aussi intelligents que Dieu. Mais il n'a pas dit, et vous serez remplis de la mort, et vos corps commenceront à se détériorer à partir d'aujourd'hui, et vous perdez cette bonne relation que vous avez avec Dieu. Il ne le leur a pas dit. Toute action entraîne une conséquence. Nous récoltons ce que nous semons. Amen. La Bible est remplie de merveilleuses histoires sur des gens égoïstes et le résultat de leur vie, mais aussi sur des gens désintéressés et le résultat de leur vie. Pensons à Ruth pour un instant, le livre de Ruth. Si vous ne connaissez pas cette histoire, vous devriez le lire. C'est vraiment une belle histoire. Ruth était une Moabite, cela veut dire qu'elle était une adoratrice d'idoles. Et elle a épousé le fils d'une famille qui était israélite, des Juifs.
Et ils aimaient tous Dieu. Et ses 2 fils sont morts. Son mari est mort et son beau-père est mort dans une bataille. Il y avait 2 belles filles et l'une d'elles est retournée vers son peuple. Mais Ruth a décidé de rester avec sa belle-mère misérable et sans abri. Elle lui a dit, « Où tu iras, j'irai, et ton Dieu sera mon Dieu. » Et sa belle-mère l'a même encouragée. « Non, retourne vers ta famille où on s'occupera de toi. » Et elle lui a dit, « Non, je ne vais pas te quitter. » Eh bien, vous savez quoi? Bref, nous avancerons rapidement. Ruth a fini par épouser l'homme le plus riche du comté et paraître dans la lignée de Jésus-Christ. Ce n'est pas une mauvaise rémunération. Il y a une rémunération pour le mal et une autre pour la justice. Quiconque cherche diligemment Dieu, Dieu le récompensera. Amen. Peut-être que vous avez l'impression que vous faites ce qu'il faut depuis longtemps et que vous n'avez pas eu d'exaucement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Prenez la décision de continuer à faire ce qu'il faut jusqu'à ce que vous voyez cet exaucement parce qu'il est en route. Qu'en est-il d'Esther? Je ne crois pas qu'Esther voulait faire ce qu'elle a fait. Elle était une jeune fille qui, je suis sûre, avait un plan pour sa vie. Et son oncle vient lui demander de faire quelque chose pour laquelle elle pourrait être facilement tuée. Mais c'était une occasion de sauver une nation et donc elle a décidé de mettre sa vie en jeu et de le faire. Eh bien, ça ne s'est pas trop mal terminé. La jeune fille Esther est devenue la reine Esther, avec toutes sortes de pouvoirs et d'autorités. Pensons à Caïn et à Abel pour un instant. Caïn a tué Abel à cause de l'égoïsme. Il était temps d'apporter une offrande à Dieu. Et Caïn a apporté une offrande qui n'était pas grand-chose pour lui. Abel, par contre, a apporté le meilleur de son troupeau à Dieu. Le meilleur. Il y a donné et il y a donné dans l'obéissance. Il y a ceux que j'appelle ceux qui donnent juste une goutte. J'observais mon père. Je crois qu'il faisait ça par ignorance, mais... Il avait vraiment ce truc au sujet de donner au pasteur. Quand il était enfant, son père donnait beaucoup d'argent à l'église et tous ses enfants étaient pieds nus tout le temps. Et donc, ça lui a laissé un arrière-goût d'amertume. Et bien sûr, il était régénéré 4 ans avant sa mort. Il n'a donc pas eu de temps pour apprendre beaucoup de choses. Mais quand il a vraiment commencé à aller à l'église avec nous, il allait à Noël ou à Pâques ou quelque chose comme ça. Non, mais il était vieux et il pouvait à peine marcher. Donc, je comprenais qu'il ne puisse pas aller tout le temps. Mais je l'observais au moment des offrandes. Il sortait de son portefeuille un billet de $1 et le pliait plusieurs fois. Et le mettait dans le panier. Et je pensais, si seulement tu savais la valeur de donner dans l'obéissance, et non pas de mettre quelque chose là-dedans parce que tu ne veux pas être embarrassé si tu ne donnes rien. Donc oui, Caïn a donné quelque chose. Mais Abel a donné ce qu'il avait de mieux. Et Caïn était jaloux. Il n'a pas voulu faire ce qu'il faut par égoïsme. Ensuite, il a été jaloux. Et donc, il a fini par tuer son frère. Vous savez, tous ceux qui sont en prison et qui sont coupables, et je suis sûre qu'il y a certains qui ne sont pas coupables, mais tous ceux qui sont en prison et qui sont coupables sont là parce que leur problème a commencé quelque part avec l'égoïsme. Ils ont voulu ce qu'ils n'avaient pas et ils ont entrepris de l'obtenir de la mauvaise façon. Nous devons comprendre que l'égoïsme est la cause de nos problèmes dans la vie et qu'il vient de l'orgueil. L'orgueil est la base de tout péché. Je veux, je veux, je veux, je veux. Mais vous savez ce que Dieu veut que nous fassions? Dieu nous donne le libre arbitre, mais voici ce qu'il veut. Il veut que nous prenions notre libre arbitre et que nous le mettions dans sa direction et que nous disions « je veux ». C'est votre libre arbitre. Vous pouvez faire ce qui vous plaît. J'ai fait ça pendant des années et je peux témoigner devant vous que ça n'a jamais marché.
Donc continuez à faire ça si c'est ce que vous voulez faire, mais ça ne marchera pas. J'ai personnellement essayé de me rendre heureuse par tous les moyens dont quelqu'un peut essayer de se rendre heureux. Et ça n'a pas marché. Même avoir beaucoup de choses que je croyais que je devais avoir pour être heureuse, quand je les ai eues, ils ne m'ont pas rendue heureuse. Mais croyez-moi, je suis finalement devenue heureuse. Quand j'ai arrêté de chanter, je pensais toujours à moi. Amen. Vous savez, quand nous apprenons à ne pas centrer nos pensées excessivement sur nous et que nous commençons à être une bénédiction pour d'autres personnes, notre joie s'accroîtra. Avez-vous perdu votre joie? Avez-vous même dit, Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à ma joie? Eh bien, j'ai personnellement constaté que bien des fois, la perte de joie est étroitement liée à l'égoïsme. Je peux cesser de penser à moi, aller faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, et tout à coup, ma joie reviendra. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.